La pluie qui s'abat sur nos terres apporte l'eau bienfaitrice qui fera germer les plantes. Mais pour certains, pour ceux en particulier qui habitent les régions inondables, au village ou en ville, elle est plutôt la cause d'un réel souci. 9 mois sur 12, nous sommes sous l'eau. Déjà à partir du mois d'avril, les premières pluies qui commencent à tomber là, nous on est toujours inondés. Avoir les pieds dans l'eau n'est déjà pas très confortable. Mais le véritable problème, c'est d'avoir à soigner en permanence une maladie redoutable, le paludisme. Parce que, en effet, la moindre eau stagnante peut devenir un gîte où se développent les larves du vecteur de la maladie, l'anophèle. Et c'est de là que s'envolera le piqueur en série pour répandre la terreur. L'Organisation mondiale de la santé est formelle. Un enfant meurt du paludisme toutes les 30 secondes quelque part dans le monde. La grande majorité des décès sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Pour 247 millions de cas en 2006, il y a eu 1 million de morts et la plupart étaient des enfants africains. Les chiffres démontrent aussi que dans les pays fortement affectés, les répercussions économiques sont énormes. Le paludisme peut ainsi induire une baisse du taux de croissance qui ira jusqu'à 1,3%. Heureusement, le fléau est en train de rencontrer depuis quelques années des réponses appropriées, tant au niveau national qu'international. Le paludisme est un problème de santé publique et plus qu'un problème de santé publique, un problème de développement. Donc, par rapport à ça, un programme a été développé pour lutter contre cette maladie-là au sein de toute la population générale et c'est ça le programme national de lutte contre le paludisme. Le programme de booster pour la lutte contre le paludisme en Afrique a été lancé en 2005. Et à l'époque, l'idée c'était de contribuer à la diminution par la moitié de la mortalité infantile et de jeunes enfants en Afrique liée au paludisme. Alors c'est surtout une contribution. C'est surtout le programme national et le gouvernement national qui vont achever ces objectifs. Et ça sera avec l'assistance de nous et des autres bailleurs de fonds, des autres agences techniques. Dans son combat, le gouvernement béninois et son programme national de lutte contre le paludisme ont trouvé des alliés de choix. Ils sont plusieurs partenaires institutionnels à apporter leur contribution. Un exemple, celui de la Banque mondiale, dont le principal soutien s'inscrit dans le projet d'appui à la lutte contre le paludisme, en abrégé le PALP. Appuyé par un don d'un montant total de 31 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA, le PALP est en conformité avec la politique nationale de lutte contre le paludisme et s'est fixé des objectifs particulièrement importants. Améliorer la prise en charge du paludisme et renforcer les activités de prévention. La prise en charge des cas s'occupe de diagnostic, de traitement, de médicaments. Il y a l'axe prévention qui s'occupe de tout ce qui peut être fait pour prévenir la maladie, à savoir les moustiquaires imprégnés, à savoir la pulvérisation intradomiciliaire, la destruction des gîtes lavaires, l'assainissement. À l'hôpital de zone de Ouida, comme dans bon nombre d'autres centres de santé sur l'ensemble du territoire national béninois, les objectifs ont été déclinés en actions. Le projet s'est appliqué à renforcer les capacités des formations sanitaires en améliorant leur plateau technique, en mettant à leur disposition les nouveaux médicaments et en insistant sur la formation. Nous avons reçu du PNLP essentiellement un certain nombre de matériel dont le microscope est extrêmement important. Un microscope qui nous permet de faire un bon diagnostic du paludisme accompagné d'un certain nombre d'accessoires, de l'alcool, des colorants, de GMSA rapide, une minuterie. Nous avons reçu des gants, de coton hydrophile,
des pâtes à modeler, tout ce qui pourrait accompagner un bon processus de diagnostic du paludisme. Depuis quelques années, tous les médecins, pratiquement tous les acteurs de la santé, presque, ont été formés à la nouvelle politique de la prise en charge du paludisme au Bénin. Il y a les formes simples, les formes graves du paludisme que nous prenons en charge grâce à des combinaisons à base d'artémisinine. Ce sont des nouveaux produits que nous donnons en cas de paludisme simple. La prévention contre le paludisme au Bénin, c'est avant tout la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ce type de protection est devenu une des initiatives les mieux accueillies par les populations. L'option du PALP est claire, faire en sorte que dès 2010, au moins 60% des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dorment sous moustiquaire imprégnée. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Une enquête sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés organisée en novembre-décembre 2008 a montré qu'au Bénin, 56% des enfants de moins de 5 ans et 49% des femmes enceintes dormaient sous moustiquaires imprégnés. Il faut dire que lors de la campagne d'octobre 2007, 1 400 000 de ces moustiquaires ont été distribués. À l'hôpital de zone de Ouida, 2 ans après le démarrage effectif du projet, l'impact des nouvelles méthodes de prévention et de prise en charge du paludisme est tangible. À propos du décès, nous avons enregistré 30 en 2006, 21 en 2007 et 11 en 2008. Ça veut dire qu'il y a une régression du taux de décès par rapport au palud. À mon avis, cela signifie qu'il y a désormais une meilleure prise en charge. La mise en œuvre de ce projet nous a permis de renforcer sensiblement le plateau technique de l'hôpital de zone, qui est un hôpital de référence pour toutes les formations sanitaires pour les communes de Ouida, de Port-Marseille et de Tori. Et ça nous a permis également de mettre en place un dispositif pour une prise en charge plus efficace et plus efficiente.